Mais je voudrais qu'on puisse sortir d'ici parce que, avec un seul mot, dis aux camarades que chaque combat a son heure. Et chaque heure a une personne qui représente ce combat-là. L'heure du combat de la Côte d'Ivoire, l'heure dans laquelle nous sommes, est incarnée par une seule personne. Et cette personne s'appelle Gbagbo Laurent. Et nous devons faire bloc. Quel que soit le temps que le combat prendra, ce n'est pas le temps que nous allons prendre, mais c'est la finalité du combat que nous devons regarder. Nous devons continuer à faire bloc. Pour qu'il y ait vision, il faut personne. Pour qu'il y ait combat, il faut personne. C'est parce que le combat de Nelson Mandela a abouti qu'on a entendu parler de Jacob Zuma et de Thabo Mbeki. C'est parce que le combat de Martin Luther King a abouti qu'on a entendu parler de Barack Obama. Donc c'est quand le combat de Gbagbo Laurent aboutira qu'on entendra d'autres noms en Côte d'Ivoire. Ne nous trompons pas. Celui qui veut devenir 3 points de suspension selon ses ambitions, qu'il reste fidèle au combat de Gbagbo Laurent. Celui qui pense avoir une ambition pour la Côte d'Ivoire, celui qui pense avoir une vision pour la Côte d'Ivoire, qu'il reste fidèle à ce combat-là. Camarades délégués Europe, nous sommes partis politiques. Nous suivons une discipline. Je prends la parole devant toute la diaspora, je délégué Europe. L'Union des nouvelles générations a une ligne. Et je voudrais donner la feuille de route, en tout cas, l'idée générale de la feuille de route, devant tous ceux qui sont venus te soutenir aujourd'hui, pour dire que l'Union des nouvelles générations est dans un seul et unique combat. Et ce combat-là prendra le temps qu'il faudra prendre, mais aboutira. Et le seul et unique combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la libération de la Côte d'Ivoire avec à sa tête Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi la politique, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On ne vient pas à la politique pour devenir. On ne vient pas à la politique parce que on pense avoir, on veut entendre les noms. Non. On vient à la politique parce qu'on a une conviction. Et les Ivoiriens de la diaspora, ceux qu'on appelle, je dirais, les pro-Gbagbo, ne sortent pas à cause d'Assane-Touo, ils sortent à cause de Gbagbo Laurent. Ne violons pas la conviction des Ivoiriens. Ne trompons pas la conviction des Ivoiriens. Ne nous cachons pas derrière ce noble combat pour pouvoir imposer notre avenir, pour pouvoir imposer notre devenir, pour pouvoir imposer notre suite. Imposons ce que les Ivoiriens veulent. Voilà pourquoi toute personne qui restera dans cette ligne inscrira son nom de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais toute personne qui sortira de cette ligne inscrira son nom dans le passé de la Côte d'Ivoire. Vous voulez inscrire votre nom, restez fidèle à cette ligne. 2015, chers amis, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ne nous trompons pas, ne marchons pas au rythme de l'adversaire. En Côte d'Ivoire, ceux qui ont, par la force, violé la constitution de notre pays, nous amènent dans le débat électoral parce qu'ils veulent nous cacher leur carence de gestion. On nous parle des élections en Côte d'Ivoire parce qu'on veut nous cacher l'incapacité de pouvoir donner aux Ivoiriens les 5 universités qui ont été promises. On nous parle des élections en Côte d'Ivoire parce qu'on veut nous cacher les 1 million d'emplois qu'ils ont promis aux Ivoiriens. On nous parle des élections en Côte d'Ivoire parce qu'on veut cacher, je dirais, la capacité à mobiliser des ressources. Parce que quand on dit à chaque région de Côte d'Ivoire, nous allons donner 100 milliards, et au bout de 3 ans, on n'est pas capable, on commence à jouer, à sortir des sujets qui n'ont rien à voir. Voilà ce qu'ils sont en train de nous faire.
Nous ne tombons pas dans ce débat-là. 2015 n'est pas d'actualité pour nous. Ce qui est d'actualité, c'est Gbagbo Laurent, la sortie de Gbagbo Laurent. On parle de réconciliation. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir. Nous sommes en train de rire. Nous sommes habillés. Mais qui se pose la question de savoir dans quelles conditions, je voudrais dire à cause des Crasso, dans quelles conditions se trouve Charles Blé Goudé? Qu'est-ce que Blé Goudé a fait pour être dans les geôles de la DST? Qu'est-ce que Simone Gbagbo a fait pour être dans une prison de 10 mètres carrés? On nous parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, mais qu'allons-nous dire aux parents de Désiré Tago? On nous parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire, qu'allons-nous dire aux parents de Bombouabré? On nous parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais qu'allons-nous dire aux parents de Stéphane Kipré, parce que Stéphane Kipré en exil est traqué? On nous parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire, qu'allons-nous dire aux 800 000 Ivoiriens qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire et qui ont tout perdu? La réconciliation, oui. Voilà pourquoi je soutiens l'idée du FPI, le parti allié. Allons-y aux États généraux de la Côte d'Ivoire d'abord, avant de parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il nous faut faire le point. Il nous faut faire le bilan. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir de vos enfants. Il s'agit de l'avenir de notre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où on pouvait se mettre main dans la main, le connaît avec l'équipe et marché, aujourd'hui, la cohésion sociale est déchirée. C'est de cette Côte d'Ivoire qu'on parle. Quelle Côte d'Ivoire nous voulons pour dans 10 ans, dans 15 ans? Le demain se prépare aujourd'hui. Et vous avez un rôle très important à jouer, camarades de la diaspora. Je l'ai dit toujours à ceux que je rencontre, depuis le jour que Gbagbo Laurent a été sorti de la Côte d'Ivoire et amené en Occident, le combat s'est déplacé de la Côte d'Ivoire à l'Occident. Nous avons fait notre part sur le terrain, vous devez faire votre part. Vous devez faire votre part. Et vous devez gagner ce combat-là. La seule chose qu'on vous demande, Gbagbo Laurent se trouve avec vous ici, en prison dans l'Occident. La seule chose qu'on vous demande, faites-le sortir et ramenez notre Gbagbo Laurent en Afrique. Allons-y faire la politique en Afrique. C'est ce qu'on vous demande. C'est quand vous allez nous donner la libération de Gbagbo Laurent, on verra si, oui ou non, vous avez atteint cet objectif. Atteignez cet objectif avant de parler d'autre chose. Atteignez cet objectif. Depuis 3 ans, vous êtes dans la rue. Je vous salue pour ça. Depuis 3 ans, vous êtes à la haie. Je vous salue pour ça. Mais, quand on court, on ne regarde pas le nombre de temps qu'on a couru, on ne regarde pas le chemin qu'on a parcouru, on regarde le chemin avant d'arriver. Parce que si on court et que la ligne d'arrivée est là, et qu'on s'arrête à 5 minutes de la ligne d'arrivée, on ne dira pas on a couru 14 km, on dira qu'il n'a pas terminé la course. Terminez la course. Vous avez déjà fait? Terminez la course. Vous menez le bon combat, nous menons le bon combat, parce que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi, à côté de tout cet aspect festif, vous verrez que cette cérémonie d'investiture, contrairement à celle que j'ai déjà faite ici, en Europe, qui était l'investiture de la délégation France, où on a mis les chaises, on a baptisé de l'eau, on a mangé, on a rigolé. Pendant que nous sommes en train de rigoler, vous devez savoir que d'autres sont tombés. Le temps de la festivité arrivera lorsque nous serons tous ensemble pour pouvoir parler de notre pays ensemble. Le temps de la rigolade arrivera lorsque nous serons tous ensemble, main dans la main, après avoir fait les états généraux de la République, pour situer les responsabilités. C'est à partir de ce moment-là que on dira, tournons la page. Ils ont refusé hier, lorsque on a demandé le dialogue direct, lorsqu'on a tendu la main hier. Ils ont refusé hier, quand on a fait le forum de la réconciliation, parce qu'ils ont mis des exigences. Donc quand on parle de la libération de Gbagbo Laurent, de la libération de tous les prisonniers et le retour des exilés, ce n'est pas un préalable, c'est une condition à la réussite à la réconciliation. C'est ça. Différents leaders, Hassan Touo, Alexis Zawa, Zab Krasso, Abel Naki, Willy Bla, Topo Léonti, allez-y avec ce mot d'ordre. On vous a donné Gbagbo Laurent dans l'Occident, ramenez-nous notre Gbagbo Laurent
en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est seulement comme ça que votre mission aura abouti. Vous avez une seule mission, de nous ramener Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. C'est ça la mission que vous avez. Et sachez que nous sommes dans la vérité. Nous avons mené un combat vrai. Nous sommes dans un combat réel. Et je voudrais terminer par cette histoire quelqu'un qui se retrouve à un feu, à un carrefour en Côte d'Ivoire, est tellement pressé parce qu'il doit aller à l'hôpital, à un rendez-vous. Et il y a quelqu'un qui est à côté de lui, dans une autre voiture, et il klaxonne, la personne ne bouge pas. Il descend de sa voiture, il sort, il commence à bastonner la personne, il lui donne tous les coups. Et après, il passe, il insulte, il passe, il va à l'hôpital, il devait se faire opérer. Il arrive à l'hôpital, il rentre dans la chambre de la salle d'opération, il est couché. Quand il arrive, on dit le médecin arrive, et quand il arrive, il voit dans la blouse celui qui venait de bastonner, c'est lui le médecin qui doit l'opérer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il voyait la mort. C'est ça l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont bombardé Gbagbo Laurent. Ils ont bastonné Gbagbo Laurent. Mais il commence à courir et il se rend compte que celui qu'il faut pour soigner la Côte d'Ivoire, c'est le même Gbagbo Laurent. Il se rend compte que celui qu'ils ont bombardé hier, en 2011, celui qu'ils ont humilié hier, celui qu'ils ont arrêté hier comme un vulgaire bandit, celui qu'ils ont déporté hier, c'est le même qui doit aller et apporter et dire le moins qu'il faut, dire la parole pour guérir la Côte d'Ivoire. Mais contrairement, je ne sais pas quelle sera l'attitude de ce médecin, mais je peux dire, je sais une chose, je connais quelle sera l'attitude de Gbagbo Laurent. L'oubli, parce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire primera sur son intérêt. Il oubliera le mal qu'on lui a fait. Donc n'ayez pas peur. Que l'Occident n'ait pas peur. Que la France n'ait pas peur. Que l'Union européenne n'ait pas peur. N'ayez pas peur de faire libérer Gbagbo Laurent. Ne pensez pas que Gbagbo Laurent est revanchard. Gbagbo Laurent a un seul intérêt, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Les pro-Gbagbo a un seul intérêt, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le FPI a un seul intérêt, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. L'UNG a un seul intérêt, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des revanchards. Vous vous êtes trompés, nous acceptons que vous êtes trompés, mais dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à jouer notre part. Gbagbo Laurent jouera sa part, l'UNG jouera sa part, le FPI jouera sa part.